Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler en fait de pub sur YouTube. J'ai testé la pub sur YouTube, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens, donc je vais vous dire en fait quels ont été mes résultats là-dessus. Alors déjà pourquoi j'ai voulu faire de la pub sur YouTube? Vous savez, j'en parle depuis un petit bout de temps aux clients sur Marketing Hack. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, j'ai des centaines de milliers de gens dans mes listes de prospects. Mais voilà, les prospects, les emails c'est bien. Maintenant quand vous avez des gens qui sont là depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, forcément les taux diminuent. Donc bah voilà, moi aujourd'hui j'ai en moyenne entre 30 et 40% de taux d'ouverture, entre 15 et 25% de taux de clic. Et donc voilà, donc forcément sur 100% des gens, bah, vous passez à côté de beaucoup de gens. Faites le ratio, si on prend 30% qui ouvrent, si vous avez 1000 emails, il y en a 300 qui ouvrent. Si vous avez 20% de taux de clic, ça fait 60 qui cliquent. Et puis derrière, voilà, donc sur 1000 personnes, vous avez 60 qui voient vos offres. Donc vous n'allez pas non plus… bien évidemment, vous pouvez relancer ceux qui n'ont pas ouvert, ceux qui n'ont pas cliqué, mais… Enfin, je veux dire, voilà, ça va pas vous apporter grand-chose d'autre. Donc, bah, tout simplement, je me suis dit, déjà, ces emails-là, je vais aller les relancer sur Facebook. Donc, tout simplement, j'ai importé ma liste de prospects sur Facebook. Vous savez comment on fait. Vous allez, en fait, dans Gestionnaire de publicité ou alors dans le Power Editor. Vous cliquez sur Audience, Audience personnalisée et vous importez votre liste de prospects. Donc, au préalable, bien entendu, vous allez dans votre logiciel d'emailing, Aweber, Mailchimp, SG Autorépondeur, peu importe. Et en fait, vous exportez votre liste au format CSV pour Excel et c'est cette liste en fait que vous importez dans Facebook. Et derrière, vous pouvez créer des pubs, donc bien entendu, c'est payant, hein, pour afficher vos messages auprès de ces gens-là. Le but, c'est de les requalifier en fait, c'est de les renvoyer vers une landing page pour qu'ils se réinscrivent. Donc, il faut trouver une offre qui va les intéresser. Et là, du coup, vous avez tout de suite beaucoup plus de personnes qui voient vos offres. Moi, je fais aussi beaucoup de vidéos. Donc, je fais une vidéo par jour. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant avoir beaucoup d'abonnés YouTube. Parce que quand vous avez des abonnés YouTube, bah, vous avez entre 10 et 30% des gens qui voient vos vidéos. Enfin, quand ils sont abonnés, quand vous en publiez une. Donc, bah, plus vous avez d'abonnés, plus vous maximisez votre chance de voir que des gens voient votre vidéo. Donc, les abonnés YouTube, bah, pour les avoir… Bah, il existe des tas de solutions, hein, je ne vais pas tout détailler ici. Mettez un bouton abonnez-vous sur toutes vos vidéos, envoyez des emails à vos prospects, mettez-le dans vos messages sur Facebook, faites des guest blogs en mettant en avant tout simplement votre chaîne YouTube. J'avais parlé aussi, faites du vidéo guest blog. Contactez en fait des gens dans votre thématique ou dans une thématique complémentaire et dites-leur voilà, je fais une vidéo chez toi, tu fais une vidéo chez moi, ou alors on fait une vidéo ensemble. C'est exactement comme les articles de blog en guest blog, sauf que vous le faites pour du guest blog vidéo. Il y a plein de gens qui seront tout à fait ouverts à ça si vous avez des vidéos de très bonne qualité. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que les humoristes le font entre eux, beaucoup de gens dans le cause sportif le font entre eux. Moi, je suis souvent, par exemple, la chaîne de Bodytime que j'aime beaucoup dans le coaching sportif et Thibaut InShape. Bon, bah voilà, les gars, ils s'entraident, ils se font des vidéos entre eux, ils se sont aidés à monter. Et voilà, c'est un bon esprit, quoi. Je veux dire, chaque personne est là en disant t'es mon concurrent direct, alors qu'au final, les gars, ils font la même chose. Donc, vous pouvez tout à fait faire ça pour avoir des vues. Et moi, j'ai voulu tester en fait la vidéo YouTube pour faire tout simplement de la promotion. L'objectif, c'était d'avoir un maximum de vues sur une ou plusieurs vidéos et ensuite de convertir un maximum des gens en abonnés. Surtout pas d'essayer de les envoyer sur une landing page, leur vendre un truc, hein. Dans un premier temps, c'est de les convertir en abonnés. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'ils sont abonnés, l'objectif, c'est de tester voilà, combien de gens cliquent sur les liens dans mes vidéos, combien de gens vont sur une page de vente, combien de gens achètent ou combien de gens vont sur une liste de prospects. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin d'envoyer les gens depuis YouTube vers une liste de prospects parce que tous les gens qui sont abonnés à votre chaîne YouTube, vous pouvez leur envoyer des emails en fait, ils vont les recevoir dans leur Gmail. Donc du coup, vous n'avez même pas besoin de les envoyer sur une liste de prospects et d'ailleurs, ça vous permet en fait de varier un petit peu vos sources d'envoi. Donc, j'ai testé la vidéo sur YouTube. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, pour tester une pub sur YouTube, ce que vous faites, c'est que vous prenez une de vos vidéos. Vous allez dans le gestionnaire de publicité, vous cliquez sur le menu déroulant, là vous avez pas mal de trucs qui apparaissent et vous cliquez sur promouvoir. Donc là vous arrivez sur une page, une interface très simple, un petit peu à la Facebook mais encore plus épurée, vous n'avez pas 36 000 solutions. Facebook vous propose en fait, YouTube pardon, vous propose de diffuser votre pub à tout le monde, entre guillemets sans mettre de centre d'intérêt, ou alors avec des centres d'intérêt. Et donc là, vous pouvez ajouter des mots comme web marketing. Enfin non, c'est même pas des mots, c'est une liste déroulante en fait où il vous propose en fait des centres d'intérêt. Et là, Facebook en fait à droite vous affiche le nombre d'impressions qu'il va y avoir sur votre vidéo. Donc moi par exemple, j'avais mis pour un budget de 100 € et j'avais… Si je me trompe pas, j'avais entre 50 000 et 112 000 impressions. Et en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que YouTube vous fait payer que si les gens ont vu votre vidéo au moins 30 secondes. Vous savez, moi j'ai choisi, en tout cas il y a plusieurs formats, j'ai choisi le format vidéo qui s'affiche avant en fait une vidéo et les gens peuvent cliquer au bout de 5 secondes ou 10 secondes, je sais plus, sur ignorer l'annonce. Et en fait, vous ne payez que si les gens voient votre pub au moins 30 secondes. Donc du coup, c'est intéressant parce que vous pouvez avoir un maximum de gens qui voient votre pub et si c'est bien fait, mettre en avant votre marque sans payer. Puisqu'il y a des gens qui vont peut-être ignorer au bout de 5 secondes, mais si vous martelez en fait votre marque, le logo de votre site ou autre, il y a des gens qui vont peut-être pas cliquer tout de suite,
donc vous n'allez pas payer. Mais s'ils ne regardent pas au moins 30 secondes, bah, du coup, vous ne payez pas. Donc vous avez plein de vues et vous ne payez pas. Et moi, c'est ça qui m'intéressait en fait, en plus d'avoir des abonnés. Donc qu'est-ce qui s'est passé en termes de résultats? C'est qu'en fait, j'ai eu sur mes publicités. Alors déjà, je précise, j'ai fait un format de vidéo qui s'adapte. C'est-à-dire, j'ai pas fait une vidéo comme je fais comme celle-là, de 5-10 minutes. J'ai fait une vidéo dans laquelle je donne un max d'infos et des raisons de s'abonner en 30 secondes maximum. Sinon, ça marche pas. Donc, il faut faire des vidéos dédiées à ça, à adapter à votre secteur d'activité, bien entendu. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis donc un budget de 100 € tout simplement pour tester. J'ai eu moins d'impressions que ce que Facebook m'avait annoncé. J'ai dû avoir genre 30 000 impressions. Et en fait, tout simplement, là-dessus, je me suis retrouvé avec, sur ces 30 000 impressions, je me suis retrouvé avec quelque chose comme 200 abonnés. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as mis 100 €, t'as eu 200 abonnés, mais un abonné, ça vaut quoi? C'est pas un prospect. Bah, non, c'est sûr, c'est pas un prospect. Moi, j'associe ça à un mec qui a cliqué sur j'aime la page Facebook. C'est-à-dire que, bah voilà, on essaye de diversifier les canaux. Donc, plus vous en avez, plus tout simplement vous allez pouvoir afficher vos offres. Si demain vous avez 10 000 emails, 10 000 abonnés sur YouTube, 10 000 abonnés sur Facebook, bah quand vous envoyez une offre, potentiellement vous avez 3 fois plus de gens qui voient votre offre et donc 3 fois plus de gens qui achètent. Donc j'ai pas encore suffisamment de taux à vous donner pour savoir si on met 10 000 € sur la table sur YouTube, combien il y a d'abonnés et combien de gens surtout cliquent dans les vidéos et combien de gens achètent. Mais ça, je ferai une formation complète là-dessus quand j'aurai suffisamment de données. Là, c'est pas encore le cas. Moi, sur ce, j'en profite pour vous dire que Marketing Academy, vous pouvez encore l'avoir pour 4 mois au prix de 2, donc à 197 au lieu de 388. Donc, pour rappel, vous aurez accès directement à 4 formations inédites tout de suite, plus une nouvelle formation vidéo chaque semaine pendant 4 mois. Vous avez tous les détails qui s'affichent ici et justement, il y aura certainement dans Marketing Academy qui sera intégrée cette fameuse formation qui vous explique comment faire de la publicité sur YouTube. Moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.